Recording is on. Bonjour, nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Nous en étions au chapitre 6. On va regarder aujourd'hui d'une façon plus détaillée un peu les versets 12 à 17 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Alors, on va lire le texte et ensuite on fera l'exposition du texte. Alors, voici Apocalypse 6, versets 12 à 17. « Et je regardai lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir, comme un sac de crin. Et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Alors, on va regarder aujourd'hui l'ouverture par Christ du 6e sceau. Alors, le titre que j'ai donné aujourd'hui au sermon, c'est Christ ouvre le 6e sceau. La colère de l'agneau venge les martyrs de l'Église. Alors, on va regarder 3 principales idées à l'intérieur de cette section-là du livre de l'Apocalypse. Et les 3 idées sont les suivantes. La première, la colère de l'agneau prophétisée. Ce qu'on va voir, c'est que dans le fond, c'est pas quelque chose de nouveau qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qu'on pourrait dire, dans le livre de l'Apocalypse, alors que la prophétie de la colère de l'agneau est mentionnée à plusieurs endroits prophétiquement dans les Saintes Écritures. Ça va être l'objet de la première section de notre étude. La deuxième section, ça va être la colère de l'agneau qui va être propulsée dans les versets 12 et 14. Bien entendu, quelque chose qui est prophétisé, c'est quelque chose qui est annoncé, qui va arriver, mais il arrive un moment où l'action doit se dérouler et la propulsion des choses qui doivent arriver arrive. Alors, c'est vraiment la deuxième idée qu'on va examiner. La troisième, c'est la colère de l'agneau qui va être proclamée. Alors, on va regarder versets 15 à 17, que lorsque les choses vont arriver, les hommes, de façon générale, sur la terre, vont reconnaître la main de Dieu dans les événements qui arrivent et dans la terreur que les choses vont leur inspirer. Ils n'auront aucun doute, ils ne penseront pas que ce sont des phénomènes naturels. On le voit par les mots même du texte, et ils sont conscients que c'est le Seigneur Dieu qui intervient et que c'est la colère de l'agneau qui vient apporter son jugement sur leurs péchés. Alors, on va regarder ces 3 idées-là de façon un peu plus détaillée dans notre étude. Ce qui peut aider un peu à comprendre le passage qu'on étudie aujourd'hui, c'est le fait de faire une révision rapide de ce qu'on a regardé jusqu'ici à partir du chapitre 4, de manière à ce qu'on voit les choses un peu en perspective. Donc, on va faire un bref rappel des idées maîtresses des chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse pour vraiment garder les choses en perspective. Donc, on se rappelle que l'idée maîtresse du chapitre 4 est la suivante, c'est que tout est dirigé souverainement
par Dieu depuis son trône, et ceci dans les moindres détails, tant dans l'univers que dans les vies individuelles, que dans les vies collectives des nations et de l'ensemble de l'Église du Seigneur. Tout est dirigé depuis le trône de Dieu. L'idée maîtresse du chapitre suivant, c'est le chapitre 5, c'est celle-ci. Le livre scellé des 7 sceaux est remis à l'agneau pour être révélé et exécuté. Et on se souvient, lorsqu'on a étudié le chapitre 5, qu'après que tout a été fait, il y a une adoration universelle qui se produit, les anges, toutes les personnes, tous les êtres se joignent à une adoration collective de l'agneau. On sait que dans le contexte, l'agneau, c'est Jésus. Donc, le livre des 7 sceaux. Le livre des 7 sceaux, on se souvient que c'est l'ensemble des décrets divins sur l'histoire des hommes dans le développement de toute l'histoire des hommes, à partir du début jusqu'à la fin. Ça comprend, bien entendu, l'histoire individuelle des hommes, donc nos vies personnelles. Ça comprend aussi l'histoire des nations, donc les hommes perçus un peu politiquement, collectivement. Et ça comprend, bien entendu, aussi l'histoire de l'Église dans son ensemble au cours de tous les siècles. Alors, quand le livre qui est remis à l'agneau, c'est le livre des décrets divins, le livre des décisions divines sur tout ce qui concerne l'avenir de toutes les choses dont on vient de faire mention. Et on a revisé rapidement le chapitre 4, le chapitre 5, et on a regardé au cours des semaines précédentes les 8 premiers versets du chapitre 6. On avait vu que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les 4 premiers sceaux. Et les 4 premiers sceaux, si on se souvient, c'était les 4 cavaliers et leurs chevaux. Et on se souvient que les cavaliers avaient des couleurs différentes et que leur mission était différente les unes des autres. Alors, la première, on se souvient que c'était le cavalier blanc, le cheval blanc, qui représentait, nous avions décidé, choisi l'interprétation que le cheval blanc représentait le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parti pour vaincre et pour développer son royaume au cours des siècles et ceci universellement sur toute la terre. Le cheval roux, ça symbolise que l'avancement du royaume de Dieu ne se fera pas, bien entendu, sans opposition de la part de Satan et de ses alliés, que ses alliés soient des anges ou des humains. Et bien entendu, tout cela va provoquer une forte persécution. Et le but de cette persécution-là sera de chercher à freiner le développement de l'Église. Le troisième cavalier, c'était le cheval noir, qui symbolise, quant à lui, que l'oppression économique sera aussi utilisée par l'ennemi de Dieu, par les ennemis de Dieu, pour stopper la progression de l'Évangile et du royaume de Christ. Le quatrième cheval, c'est celui de couleur verdâtre ou de couleur livide, dépendamment des versions. Ça représente les souffrances qui sont communes à la fois chez les hommes en général et chez les élus en particulier, mais qui sont causées par les mêmes causes. Mais autrement dit, il va arriver des choses sur la terre qui vont créer de la souffrance autant chez les inconvertis que chez les croyants. Et ce qu'on avait vu dans cette partie-là, c'est que c'était causé par l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages de la terre.
On avait regardé aussi dans le chapitre 6, dans les versets 9 à 11, qu'on avait vu la réaction des croyants qui, durant toute cette période-là, où il y a eu persécution, où il y a eu violence qui a été exercée contre les croyants, qu'il y a eu les croyants qui sont décédés par la violence des ennemis de Dieu, sont rendus au ciel. On avait vu dans ces versets-là qu'ils étaient rendus au ciel et qu'ils avaient souffert le martyre à cause de leur fidélité au Seigneur et de leur témoignage, la fidélité au Seigneur Jésus-Christ et leur témoignage. Donc, le 5e sceau voulait nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ contrôle de façon absolue le fait que certains croyants ont dû subir le martyre et que ce fait est permis divinement et que ça fait partie du plan d'avancement du royaume de Christ. Ici, on arrive à la section où on est en train d'étudier aujourd'hui et je dois vous partager qu'est-ce que le pasteur Herman Oxema écrit dans son livre sur l'Apocalypse qui s'appelle Behold, he cometh, an exposition of the book of the Revelation. Il affirme, lui, que les événements qui concernent les martyrs qui sont mentionnés dans ces versets ne font pas référence au futur seulement. Les dispensationalistes vont affirmer ça. Ils vont dire, par exemple, bon, il va arriver à partir du chapitre 4, les croyants sont enlevés, et là, le reste de l'histoire se poursuit, mais ce sont des choses qui vont arriver uniquement aux incroyants. Alors, on avait vu que le pasteur Oxema, pour plusieurs raisons qu'on avait regardées dans une leçon précédente, croyait que c'était une mauvaise interprétation. Et donc, il ne croyait pas que toutes ces choses-là concernant ce qu'on voit dans ces versets-là, c'était des choses qui se produisaient uniquement dans le futur et évitait l'erreur qui dit que ce sont des choses qui ont arrivé uniquement dans le passé. Alors, il évite les deux extrêmes et il croit que les martyrs vont avoir lieu dans tous les siècles et il croit cependant que le phénomène des martyrs chrétiens ou croyants va aller en s'intensifiant à mesure que la fin du monde approchera. Donc, les derniers versets du chapitre 6, soit ceux qu'on étudie présentement, les versets 12 à 17 du livre de l'Apocalypse, en fait, veulent répondre à la question des martyrs chrétiens de toute l'histoire de l'Église, de tous les siècles, et qui avait été formulée dans le verset 10. Si on se souvient bien, c'est parce qu'il faut reculer un peu, c'est parce que les martyrs avaient posé une question, et on croit qu'ici, à partir du verset 12 à 17, c'est la réponse à la question qui avait été posée par les martyrs chrétiens. Et le verset 10, voici comment il se formulait. Et elle criait à grande voix. Quand on dit « elle criait », on parle des âmes qui étaient sous l'autel. Et elle criait à grande voix en disant « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Alors bien souvent, quand on étudie le livre comme ça par petites sections, on est porté à oublier ce qui a été dit précédemment et on ne fait pas nécessairement le lien. Et ça, il faut absolument corriger ça parce que, à quelque part, s'il est vrai que les versets 12 à 17 donnent la réponse à une question que les croyants avaient posée, c'est important de se souvenir de la question. Parce qu'à ce moment-là, on voit les versets 12 à 17 comme étant la réponse. Alors, toute personne qui veut comprendre
et interpréter correctement le passage des versets 12 à 17 doit prendre plusieurs décisions, au moins deux. La première, c'est que les versets 12 à 17, est-ce qu'ils se doivent d'être interprétés comme étant de nature littérale ou de nature symbolique? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est est-ce que l'action qui est décrite dans les versets 12 à 17 doit être comprise comme étant entièrement accomplie dans le passé? Alors, il y a une école en théologie de l'eschatologie qu'on appelle l'école d'interprétation prétériste, qui, eux, disent que toute l'action de ce qui est décrit dans ces versets-là, ça s'est produit dans le passé. Alors, dans les prétéristes, il y a les prétéristes qu'on appelle pleins ou partiels. Et ensuite, ou est-ce que tout cela doit uniquement s'accomplir dans le futur? Alors, on rappelle que, pour donner une définition du prétérisme, le prétérisme, c'est une doctrine de l'eschatologie protestante selon laquelle les textes prophétiques de la Bible évoquent des événements qui se sont déjà produits. Donc, autrement dit, on analyse le texte et on dit les choses qui sont décrites dans ce passage-là font référence à des choses qui sont déjà passées. Donc, c'est très important parce que si on ne fait pas le bon choix, bien à ce moment-là, ça nous amène des erreurs dans notre compréhension du texte et aussi dans les applications que ces choses-là peuvent constituer à avoir dans nos vies. Alors, le pasteur Oxema donne deux réponses et j'ai examiné ça de près. Il donne plusieurs raisons pour justifier ses choix et je suis d'accord avec lui. Il dit que les versets 12 à 17 se doivent d'être interprétés littéralement. C'est-à-dire quand on parle des montagnes, qu'on parle des étoiles, qu'on parle que ce sont vraiment les astres dans le ciel, le soleil, la lune. Parce que historiquement, ceux qui ont interprété le livre de l'Apocalypse ont aussi vu des symboles là-dedans. Un exemple, ils vont dire le soleil, c'est par exemple l'Empire romain et des choses comme ça. Alors, ils prennent des mots qui sont dits soleil, lune, étoile et toutes ces choses-là, tremblement de terre, et ils vont dire que ces choses-là ont une signification symbolique. Là où Oxema dit que ça n'a pas de sens parce que si tu prends les versets 12 à 14 dans un sens symbolique, lorsque tu vas arriver au verset 15 où on parle des hommes, on parle des rois, on parle des... il dit ça fonctionne plus. À l'intérieur du même passage, ça ne peut pas être à la fois moitié symbolique et après ça devient littéral. Lui, il croit que ça prend absolument une interprétation qui est cohérente. Donc, lui, il croit que c'est sa réponse à la première question, est-ce que c'est littéral ou symbolique? Sa réponse, c'est littéral. Pour pas qu'il y ait de contradictions à l'intérieur du même passage. Et la deuxième question, c'est que l'action, selon lui, se situe dans l'avenir. Dans l'avenir, dans la période précédant le retour, la période précédant le retour immédiat du Seigneur. Donc, sa deuxième venue. Il dit que ça va arriver juste un peu avant la période qui va précéder de façon immédiate le retour du Seigneur, donc la deuxième venue. Donc, lui croit que littéral pour la première question. Deuxième question, il croit que l'action se situe dans l'avenir. Et il explique la raison, c'est parce que la question, quand on regarde les versets 10 et 11, la réponse qui avait été donnée, c'est que de rester tranquille jusqu'à ce que le nombre des personnes, des croyants comme ça, soit complet. Donc, quand le nombre est complet des croyants dans l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire que la fin est arrivée.
Donc, il dit que, logiquement, à cause de la réponse qui a été dite dans le verset 11, il faut que l'action des versets 12 à 17 se situe dans l'avenir et dans l'avenir immédiat précédant le retour du Seigneur. Et je trouve que ça a plein de sens. Alors, bien entendu, on va revenir un petit peu sur les différents arguments qu'il utilise pour justifier ses choix d'interprétation. Qu'on le veuille pas, quand on arrive dans l'étude de l'Apocalypse, ça nous oblige à faire des choix. Sinon, le livre devient complètement incompréhensible. Et faire des choix qui doivent être basés sur soit des versets ailleurs dans les Écritures ou soit tout simplement la grosse logique parfois. Mais ce n'est pas le livre le plus facile à interpréter. Il n'y a qu'à regarder le nombre de commentaires qui ont été écrits sur le livre pour s'en rendre compte. Et il n'y a qu'à regarder aussi les interprétations qui sont complètement différentes et qui ne peuvent pas être toutes les deux vraies. Il y a des choses qui... Alors, c'est un livre où ça nous oblige à aller chercher à peu près toute notre expérience théologique et toute notre observation et doit être précédé, je pense, par de la prière et par la demande de l'aide du Saint-Esprit pour interpréter correctement le livre. Alors, pour bien comprendre les versets 12 à 17 du chapitre 6 de l'Apocalypse, on se doit, bien entendu, de se souvenir du sermon précédent. Donc, les versets 9 à 11 nous parlaient des croyants déjà décédés, qui étaient déjà rendus au ciel, mais qui avaient souffert le martyre de la part des ennemis du Christ et de son Église durant toute son histoire. Et je vais les reprendre, les versets 9 à 11, parce qu'ils nous aident à bien saisir la question qui avait été posée à ce moment-là et la réponse partielle qui avait été donnée. Et les versets 12 à 17 seraient la réponse complète, la réponse détaillée jusqu'à quand les personnes demandaient jusqu'à quand tarderas-tu, c'était à la période qui précédait la seconde venue de Jésus. Alors, on relit les versets 9 à 11, juste pour se remettre à l'esprit les questions et la réponse qui avait été donnée partielle à l'époque. Verset 9 du chapitre 6. « Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elles criaient à grande voix, en disant « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Verset 11, « Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort fût accompli. » Alors ici, on a un peu la réponse. Le Seigneur dit que oui, il va les juger, mais il va les juger lorsque le nombre des martyrs de toute l'histoire chrétienne va être complet. Et on sait que les martyrs ont existé de tous les siècles et ils vont exister jusqu'à la fin. Alors ici, ça implique que si la réponse partielle du Seigneur, ça a été on leur dit d'attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fût accompli. Alors, ça implique qu'on se ramasse à la fin des temps. Parce que pour que le nombre soit accompli, il faut que toute l'histoire de l'Église et l'histoire des hommes soit terminée. Donc, la réponse à la prière des martyrs du verset 10, qui était « jusqu'à quand », a été répondue partiellement dans le verset 11, en indiquant que le nombre prévu des martyrs de toutes les époques de l'histoire, il fallait que tout cela soit accompli. Donc, ça implique la fin des temps.
Donc, les versets 12 à 17 sont, si le verset 11 était la réponse partielle, autrement dit, vous allez avoir le jugement et la justice va être rendue et mes attributs vont être perçus par la terre entière comme de quoi je suis juste, je suis saint, je suis et tous les attributs de Dieu. À quelque part, quand les hommes, quand l'Église va avoir été complétée, bien entendu, là va arriver le jugement final des hommes. Et là, on parle des phénomènes que le Seigneur est en train de dire qui vont se manifester à cette époque-là, qui vont être des phénomènes terribles, des phénomènes qui vont terroriser littéralement les hommes. Alors, le sixième sceau est différent des précédents parce qu'il ne décrit pas les événements de notre époque actuelle. Il révèle les événements qui se produiront à la toute fin de cette ère lorsque la persécution des chrétiens sera terminée, soit à la période précédant le jugement dernier, vraiment la toute fin. Alors, il faut se souvenir qu'on avait dit que le premier point, c'était la colère de l'agneau prophétisée. Et on avait mentionné l'idée que les choses concernant la colère de l'agneau, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça spontanément dans le livre de l'Apocalypse et que ça n'avait pas été mentionné nulle part ailleurs dans les Écritures. Il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, dans les Évangiles, qui parlent de ce phénomène-là de la fin des temps. Et c'est important de réaliser cela parce que c'est, autrement dit, l'action ne se produit pas dans un vacuum, ça arrive dans un moment parce que, autrement dit, c'est l'époque de l'accomplissement. Alors, ces choses-là avaient été prophétisées dans l'Ancien Testament. Alors, on va regarder quelques passages, à la fois dans l'Ancien et à la fois dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de la colère de l'agneau. Et on va voir que le langage qui est utilisé est très similaire à celui qui est utilisé dans les versets qu'on étudie présentement. Alors, on va prendre l'exemple dans le livre de Joël, au chapitre 2, les versets 10 et 11, et les versets 30 et 31. Alors, je vous lis les versets 10 et 11. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est fort nombreux. L'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? On voit vraiment la similitude du langage à plusieurs. Le jour de l'Éternel, on pourrait faire une étude très complète sur tout le sujet, le thème du jour de l'Éternel dans toutes les Écritures. Ça serait un sujet très riche et alors on ne peut pas faire ça aujourd'hui, mais dans le fond, c'est de se rendre compte que les événements qui sont en train d'arriver ont été prophétisés à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste uniquement sortir quelques versets pour nous montrer que, dans le fond, ça avait été prophétisé, la colère de l'agneau, dans l'Ancien Testament. Et souvent, le mot qui est utilisé, c'est le jour de l'Éternel. Et on remarque, par exemple, la fin du verset 11 de Joël 2, 11. Certainement, le jour de l'Éternel est grand et terrible, qui pourra le soutenir? Quand on regarde la fin du verset 17, qui pourra subsister? Ça a beaucoup de similitudes. On parle, je pense, de la même chose. Et dans le verset 30 et 31 de Joël 2, le Seigneur dit, « Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang.
avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Alors ça, c'est vraiment un exemple dans Joël 2. Et on a un autre exemple qu'on pourrait prendre dans Ésaïe, au chapitre 13, les versets 9 à 13. Ésaïe 13, versets 9 à 13. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté. Et je punirai la terre de sa malice, et les méchants de leur iniquité, et je mettrai fin à l'orgueil des superbes, et j'abattrai l'insolence des oppresseurs. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, et les humains plus que l'or d'Ophir. Aussi, je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée de sa place par la colère de l'Éternel des armées au jour de l'ardeur de son courroux. Donc, on vient de voir quelques versets dans l'Ancien Testament. On pourrait aller en chercher beaucoup d'autres, mais dans le fond, c'est de voir que ce qu'on est en train de parler, les choses qui se réalisent, ont été prophétisées dans l'Ancien Testament. On se souvient que souvent, quand on étudie la prophétie dans l'Ancien Testament, il y a souvent il y a une portée double, qu'on pourrait dire. Il y a des choses qui s'appliquaient aux gens de l'époque. Donc, il y a des choses qui sont mentionnées qui s'adressaient aux gens de l'époque. Et ça a une double portée qui est beaucoup plus loin, qui se rapporte souvent même jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est quelque chose qui est constant dans la prophétie de l'Ancien Testament et il faut absolument se souvenir de tout cela. Et bien entendu, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu lui-même sur la terre, dans les évangiles, par exemple, dans le Nouveau Testament, on a tout le chapitre de Matthieu 24 qui est très riche aussi pour parler de cette période-là. Alors, on va uniquement prendre le verset 29 du chapitre 24 pour voir un peu les mots utilisés par le Seigneur lui-même lorsqu'il nous parle des phénomènes aussi. Matthieu 24 au verset 29, il dit « Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » On a aussi un autre passage qui est encore dans l'Évangile, un autre évangile, celle de Luc, au chapitre 21, les versets 9 à 11 et les versets 25 et 26. Alors, on va lire d'abord Luc 21, 9 à 11. « Or, quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il leur dit aussi, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines, et des pestes, et il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. » Et ensuite, on va aller au verset 25 et 26 de Luc 21. Verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront
dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on se souvient que lorsque l'humanité a péché par la faute d'Adam et durant tous les péchés qui ont été commis durant toute l'histoire des hommes, toute la création avait été entachée et déformée. Et il faut se rendre compte que ce n'est pas uniquement l'homme qui avait chuté, mais qu'en chutant, la création tout entière avait été affectée par le péché de l'homme. Donc, ce n'est pas uniquement l'humanité qui se devait d'être réconciliée avec Dieu, mais aussi le reste de la création. Alors, le grand plan de rédemption de Dieu, il faut se rappeler qu'il n'est pas uniquement pour notre bénéfice, celui des hommes, mais qu'il embrasse tout ce qu'il a fait, donc toute sa création au complet. Son but ultime n'est pas de détruire la terre qu'il a créée, mais de la renouveler parce qu'il avait dit que tout était bon. Et bien entendu, ça dit qu'elle va être brûlée, mais qu'elle va être renouvelée, que elle ne disparaîtra pas nécessairement. Alors, si on va aller regarder un autre verset dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, les versets 10 à 13. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous. Et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelle ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et hâtant la venue du jour du Seigneur, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Pour aller dans le même sens, pour nous parler que la rédemption comprenait non seulement le salut des hommes, mais comprenait également le renouveau de toute la création. On peut aller voir les versets 19 à 22 du chapitre 8 de Romains. Romains 8, versets 19 à 22. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie. Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre la douleur de l'enfantement. Alors, si on recule un peu dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la Genèse, le Seigneur nous dit que lorsqu'il a fait la création, il a mentionné que tout était bon et tout était très bon. Alors, à quelque part, c'est le péché des hommes qui ont amené le désordre sur la terre. Il y a énormément de désordre. Il suffit de regarder autour de nous pour voir jusqu'à quel point les hommes ont pollué la terre, ont sali les cours d'eau et bien d'autres choses. Alors, il est en train de nous dire que le Seigneur, après avoir la phase finale, après avoir sauvé l'ensemble des hommes qui étaient décrétés pour recevoir le salut de la part de Jésus-Christ, qu'il était aussi pour rétablir l'ordre dans toute sa création par la création nouvelle d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Très intéressant de voir
la progression dans l'œuvre de la rédemption. Et ici, en voyant ces choses-là, on se rend compte que dans le fond, oui, on est rendu à la fin et le Seigneur a terminé avec l'ensemble des hommes qui se devaient de recevoir le salut, mais qu'il est rendu au point où que les hommes vont être jugés et ensuite les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont être rétablis. Donc, l'œuvre de la rédemption complète va être accomplie. Alors, on est rendu à ce point-là là, dans le livre de l'Apocalypse. Il y a une chose très importante à réaliser avant qu'on commence à regarder les versets 12 à 14 et dans les versets 15 à 17. Deux observations, et on va terminer avec cela cette semaine pour pouvoir développer ces idées-là de façon plus détaillée lors du prochain sermon. Et les choses à remarquer sont les deux choses suivantes. Dans les Saintes Écritures, le nombre 6 symbolise le nombre de l'homme. Et ici, c'est à remarquer que c'est le 6e sceau. Il y a deux choses intéressantes à noter. C'est que si on regarde l'ensemble des éléments qui sont mentionnés dans les versets 12 à 14, autrement dit les montagnes, le soleil, la lune, et qu'on les compte, il y en a 6. Très intéressant. Donc, si c'est le chiffre de l'homme, il y a 6 choses que le Seigneur va manifester sa toute-puissance à travers le soleil, la lune, le tremblement de terre et l'ensemble des choses, des étoiles qui sont mentionnées. Donc, il y a 6 éléments là-dedans. Et aussi, à partir du verset 15, aller jusqu'au verset 17, on va voir aussi qu'il y a 6 catégories d'hommes qui vont recevoir, qui vont être témoins de ce terrible acte de puissance du Seigneur, où les hommes vont être terrorisés au point où ils vont vouloir aller se cacher dans les cavernes de la terre et ils ne seront pas capables de supporter. Ils vont comprendre que c'est maintenant le jour de la colère de la nuit qui est arrivé et ils vont être terrorisés et ça n'exclura absolument personne. Ça parle, et là, si on regarde les versets 15 à 17, il y a encore 6 catégories d'hommes. Très intéressant. Versets 12 à 14, 6 éléments de la création, terre, tremblement de terre, soleil, lune, etc. Et dans les versets 15 à 17, 6 catégories d'hommes. 6e sceau, 6 éléments de la création dans lesquels Dieu, Jésus-Christ va manifester sa puissance, et aussi 6 catégories d'hommes. Très intéressant, on voit 6e sceau, 6 éléments de la création et 6 catégories d'hommes. Donc, quand on regarde les 6 éléments de la création, versets 12 à 14, on a la terre, on parle d'un grand tremblement de terre. Ensuite, on a le soleil. Ensuite, on a la lune. Ensuite, on a les étoiles. On a le ciel. Et, dernier élément, les montagnes et les îles. Donc, on a les 6 éléments de la création qui vont, tout va contribuer à manifester la gloire et la toute-puissance de Jésus et le jugement qui s'en vient à plus que grand pas. Ça va être quand l'histoire va être rendue là, c'est que le temps de la grâce va être terminé. Et bien entendu, les hommes vont être saisis de terreur, comme c'est mentionné dans le texte, qu'on va regarder un petit peu plus en détail dans notre sermon de la semaine prochaine. Et on a parlé de 6 catégories d'hommes aussi. Quand on les regarde dans le texte, on parle des rois, on parle des grands, on parle des riches, on parle des capitaines, on parle des puissants et on parle de la classe du monde bien ordinaire, autrement dit, tout esclave et tout homme libre. On parle de la classe, la basse classe de la société. Autrement dit, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il n'y a aucun homme d'aucune classe, peu importe sa condition économique, sociale, prestige, etc., tout le monde va y passer, que ce soit un pauvre
ou un riche ou un puissant, ça ne fera pas aucune différence. Tout le monde va être terrorisé. Tout le monde va savoir que la colère de l'agneau est arrivée. Et à cause du fait même, ils vont être terrorisés. Et ils vont savoir que c'est le jour de la colère de Dieu et de l'agneau qui est arrivé. Et là, ils vont être terrorisés, ils vont vouloir se cacher, ils vont vraiment avoir une peur terrible. Alors, on va arrêter là pour cette semaine et on va regarder un petit peu plus en détail de quelle manière les Écritures décrivent comment Jésus va manifester sa toute-puissance à l'intérieur des 6 éléments qu'on a mentionnés, terre, soleil, lune, étoile, etc. Et il va, des versets 15 à 17, ça va être les 2 idées de la semaine prochaine, comment toutes les catégories d'hommes, sans exception, vont avoir une peur, vont être terrorisés par les événements qui arrivent et ils vont être pleinement conscients. Ils ne se poseront pas de questions. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que tout le monde va savoir dans leur fin fond de leur esprit que le moment du jugement divin est arrivé et c'est pour ça qu'ils vont avoir si peur, qu'ils vont vouloir aller se cacher. Ils voudraient que les montagnes tombent sur eux parce qu'ils ne seront pas capables, qui pourra subsister, ils ne seront pas capables d'affronter le jugement. Mais ils savent que peu importe ce qu'ils vont faire, il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas l'éviter. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on étudiera les versets 12 à 17. Alors, à la semaine prochaine, que le Seigneur bénisse votre semaine. Amen. Amen.